Ça, c'est à 12h15. Maintenant, on va parler du marché immobilier. D'ailleurs, c'est la saison. Les gens commencent à magasiner, à regarder, veulent soit acheter une première maison, changer de maison, quitter un logement. Bref, on a le plaisir d'avoir Dominique Saint-Pierre, qui est le directeur général de Royal Lepage Québec au bout du fil, parce qu'apparemment, ça va bien, malgré la morosité et l'austérité, ça va bien dans le marché immobilier dans la région de Montréal. Bonjour. Bonjour, M. Gendron. Ben, merci d'être avec nous, de prendre le temps. Est-ce que c'est le bon temps pour commencer à magasiner justement une maison? On voit que l'immobilier se porte bien quand même. Oui, ben, ça a été une très bonne nouvelle là, au premier trimestre de voir que les ventes avaient repris à ce niveau-là. Ça a probablement été le meilleur trimestre qu'on a eu au cours des 2 dernières années. Oui. Malheureusement, ça ne s'est pas encore traduit en augmentation agressive de prix. On n'entrevoit pas que ça va se traduire en augmentation agressive des prix pour encore quelques années. Mais le fait que les ventes reprennent en général, c'est de bon augure. Bon, est-ce qu'on est surévalué actuellement parce qu'il y a quelque temps, on parlait, est-ce que le Canada s'en va vers l'éclatement d'une bulle immobilière comme on l'a vu aux États-Unis? Est-ce que les banques prêtent trop sur les maisons? Est-ce qu'on fait face à ça ou le danger est passé? Ah non, absolument pas. On n'est vraiment pas au même endroit non, hein? où les États-Unis étaient au milieu des années 2000. Puis il y a plusieurs facteurs qui viennent mitiguer ce risque-là. Oui. Mais ici, je vous dirais, le marché qu'on a eu à Montréal, dans la grande région de Montréal et au Québec en général au cours des deux dernières années viennent justement prouver qu'on n'était pas dans une bulle immobilière. Alors oui, il y a eu des hausses extrêmement agressives de prix. Le marché immobilier a été effervescent là, au courant des années 2000. Oui. Mais depuis la venue des années 2010, le marché a cru au Québec à une vitesse très, 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 très modérée. Fait que ce qui est arrivé, c'est ce qu'on appelle un atterrissage en douceur. Oui. Fait que oui, il y a eu des hausses agressives. C'est comme un élastique qui s'étire, mais l'élastique n'a jamais passé proche d'éclater au Québec. Là. Tout simplement, ça s'est détendu à un moment donné. Et puis là, on arrive à un moment, dans une situation où le marché est plus réaliste, je vous dis. OK. Donc là, ce qu'on va montrer à l'écran, M. Saint-Pierre, c'est sorti de votre communiqué de presse de ce matin, les maisons individuelles de plein pied. Alors, on a tous les secteurs de Montréal, mais si on va à Montréal, par rapport à 2014, là, 294 557, et là, en 2015, 296 000. Alors, il y a une légère augmentation. On parle d'une légère augmentation au niveau des pleins pieds de 0,7 Au niveau des copropriétés, c'est environ, si je me rappelle bien, c'est 1,3 Oui, on peut le montrer à l'écran. Je pense qu'on a le tableau aussi concernant les condos. Ouais. Alors, 1,3 d'augmentation pour un prix de vente moyen en 2015, 242 778. Exactement. Et puis, dans l'unifamilial, il y a eu une légère baisse de 1,5 Je dis l'unifamilial, je veux dire les maisons à 2 étages. Oui, oui, oui. Mais c'est particulier. Puis c'est un bon exemple aussi parce que les maisons unifamiliales à 2 étages il y a eu une légère baisse de prix. Par contre, c'est la catégorie d'habitation qui a le plus augmenté au niveau des ventes. Et puis ça, c'est pas une coïncidence. Les prix présentement, ce qu'on vivait dans le marché immobilier depuis quelques années, c'est qu'il y avait vraiment un disconnect entre les acheteurs et les vendeurs. Les vendeurs voulaient encore vendre en s'attendant à avoir des hausses de prix excessivement agressives et les acheteurs étaient plus du tout là. Ce qu'on voit présentement, c'est que les vendeurs commencent à s'adapter et commencent à être un peu plus raisonnables dans leur demande au niveau du prix. Et puis le fait qu'il y ait eu une baisse de prix dans l'unifamilial à 2 étages, ben c'est probablement ça qui a généré la hausse des ventes importantes qu'on a eues dans cette catégorie-là. OK. Dites-moi donc, là, pour que le téléspectateur puisse vraiment se figurer là, votre prix de maison plein pied. Donc, la maison unique, là, qui n'est pas en semi-détaché ou à 2 étages. Ça ressemble à quoi, ça, quand on regarde le prix moyen qui est au-dessus de 200 000 $? Combien de superficie carrée? Vous allez me dire, ça dépend du secteur, mais si on tire une ligne dans le milieu, là, est-ce qu'on se ramasse quoi, avec un bungalow Kleenex? Ben non, nous, en fait, le bungalow qu'on évalue, c'est une maison ayant 3 chambres à coucher, OK. Ayant 1 ou 2 salles de bain et ayant un garage. OK. Alors, c'est le genre de propriété qu'on évalue et puis qu'on a établi comme étant une maison plein pied. Et puis, ça, c'est pour ce type de bungalow-là qu'on a fait l'évaluation des prix. Alors, tous ceux qui sont plus petits que la moyenne ou qui sont plus grands que la moyenne font pas partie de cette étude-là. On essaie de prendre un modèle standard de bungalow pour bien évaluer les prix puis
bien savoir de quoi on parle. Mais si moi, là, je suis quelqu'un qui commence dans la vie, là, puis je me cherche une première maison avec ma blonde, on va avoir un enfant, évidemment, même dans ces prix-là, à Montréal, est-ce qu'on peut trouver quelque chose ou il faut sortir, aller dans le 450, là, assez loin, là? Bien, c'est sûr que si vous voulez une maison unifamiliale sur l'île de Montréal comme telle, il va falloir que vous alliez probablement dans les extrémités pour trouver quelque chose d'abordable. Alors, si vous allez soit dans l'est, dans le Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, ou complètement dans l'ouest, là, peut-être à Pierrefonds et dans ces coins-là, vous allez trouver quelque chose peut-être dans ces prix-là. Puis même là, j'exclurais quasiment le West Island. Le West Island, ça va probablement partir à 300 000. Par contre, si vous allez sur la Rive-Nord immédiate, soit à Laval ou ben non à Blainville, ainsi que sur la Rive-Sud, vous allez trouver des propriétés qui sont dans ces prix-là. Ouais. Mais le roulement immobilier, moi, là, évidemment, je ne suis pas un spécialiste comme vous, mais je regarde l'évolution de la population. Par exemple, on regarde là, macro, là, au Québec, on est à peine 8 millions, la population vieillit, ça augmente pas, on vit plus longtemps, on s'en va dans des centres de soins, on casse maison, tandis qu'en Ontario, la population explose. Alors, c'est deux mondes différents. Comment ça se fait qu'on passe notre temps, M. Saint-Pierre, à construire des nouveaux quartiers en périphérie, puis des gros monster homes? Tu te dis, coudon, le monde, ils font tout du trafic de drogue, il n'y a pas de riches au Québec, ils sont deux dans une monster home, puis le monde, là, à un moment donné, il va avoir des maisons vides, ça se peut pas? En fait, la population du Québec augmente. Elle augmente définitivement pas aussi rapidement que la population de la Colombie-Britannique et de l'Ontario. Puis c'est probablement pour ça que le marché, parce que vous touchez un bon point, hein, ce qui drive le plus le marché immobilier, c'est l'augmentation de la population. S'il y a plus de gens dans un territoire donné, ben c'est sûr que ça prend plus de maisons, donc ça favorise le marché immobilier. Fait que bien que plus modeste que ces deux provinces-là, il y a une augmentation de la population, puis c'est ce qui vient soutenir. Puis j'ai d'ailleurs vu une étude au niveau de l'immigration là, récemment, et puis le Québec fait quand même très bonne figure au niveau de l'immigration. Il y a plus, les gens qui viennent ici sont souvent plus éduqués, qui ont des meilleurs revenus, un meilleur bilan financier que les gens qui immigrent aux États-Unis, par exemple. Alors, c'est ce qui drive vraiment le marché immobilier. Par contre, vous avez raison que c'est pas comme à Vancouver ou c'est pas comme à Toronto. En tout cas, moi, un jour, là, évidemment, vous pouvez me traiter de vieux crouton, là, mais j'ai l'impression qu'on va voir des quartiers ou des villes comme en Chine. Là. Il y a des ghost towns en Chine parce qu'on a trop construit. Puis là, je regarde, même en campagne, la population vieillit. Tu te promènes dans les rangs, les maisons sont toutes vides. Tu sais, les vieux, là, ils n'iront pas acheter des maisons neuves, ils vont aller dans plus petits, ils vont aller dans des résidences. À un moment donné, là, on va frapper un mur, non? C'est pas nos prévisions. On pense que le marché immobilier, surtout, puis vous savez sûrement qu'il y a une transition qui s'est faite au niveau des condos là, depuis plusieurs années. On pense que ça va... Même si on a vu une espèce de halte à ce niveau-là, il y a moins... Le pourcentage des ventes qui sont des condos a diminué au cours des 2 dernières années. Mais si on le regarde sur une échéance de 25 ans, on est convaincu que il y a une tendance. Les propriétés qui vont se vendre de plus en plus, c'est le condo. Pour les raisons que vous avez énumérées avant. Mais vous savez, juste pour vous donner un exemple de ce que vous disiez tantôt, vous parliez que le prix des propriétés est élevé, surtout pour des gens qui sont des premiers acheteurs. Fait qu'on parlait d'un prix de 290 000 pour un bungalow à Montréal. Mais quand on compare ça à Vancouver, où le prix du même bungalow que je vous décrivais tantôt est plus qu'1 million. Puis le prix, le revenu moyen des gens là-bas n'est pas de 4 fois supérieur à ce qui est à Montréal. Là, il y a peut-être lieu de se poser des questions. Mais dans le marché montréalais, quand on regarde ça par rapport aux autres grandes villes nord-américaines, on est très, très loin de voir une espèce de bulle immobilière ou quoi que ce soit. Bien, merci beaucoup, M. Saint-Pierre. C'était clair comme l'eau de roche. Bien, ça me fait plaisir. Merci, à la prochaine. Au revoir. C'est Dominique Saint-Pierre qui est le directeur Québec pour Royal Lepage. Et vous savez maintenant, vous pouvez magasiner votre maison sur le site www.mls.ca. Et là, bien, la maison listée va vous référer à l'agent d'immeuble qui a le dossier en question. Alors, vous pouvez faire ça de chez vous.